Un champ électromagnétique résulte du couplage entre un champ électrique et un champ magnétique. Relevant des rayonnements non ionisants, les champs électromagnétiques englobent les champs de basse et d'extrêmement basse fréquence, lignes électriques, et les radiofréquences, situées entre 10 et 300 GHz, radio, télévision, téléphonie mobile, radar, micro-ondes. La communication par téléphone mobile se fait par transmission de radiofréquences grâce à un réseau d'antennes relais. Ces téléphones ne transmettent de l'énergie électromagnétique que lorsqu'ils sont allumés. Cette énergie, et par conséquent l'exposition de l'utilisateur aux ondes, est plus importante lorsque le téléphone a du mal à capter le réseau, dans un véhicule, dans un tunnel, loin des antennes relais, dans un bâtiment aux murs épais, par exemple. Les ondes électromagnétiques transportent de l'énergie mais elles sont aussi capables de transporter de l'information. C'est pourquoi elles sont utilisées dans le domaine de la communication. À l'inverse des rayons X ou de la radioactivité, ces ondes ne peuvent ni rompre les liaisons chimiques des molécules ni causer d'ionisation dans le corps humain. Dans le cadre de la téléphonie, leur puissance est telle qu'elles sont rapidement arrêtées par la peau et les organes, mais aussi par l'air, donc la distance entre l'appareil et l'utilisateur. En l'état actuel des connaissances, aucun lien n'a pu être mis en évidence entre exposition aux ondes des téléphones portables et impact négatif sur la santé des individus. Néanmoins, certaines études suggèrent une possible augmentation du risque de cancer du cerveau lors d'une utilisation très intensive des téléphones portables. Les radiofréquences sont d'ailleurs classées comme cancérogènes possibles par le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC. Il existe néanmoins quelques signes d'un risque accru de gliome pour les 10% d'usagers dont le nombre d'heures cumulées d'utilisation était le plus élevé, plus de 30 minutes par jour, ou 1640 heures sur 10 ans, toujours du même côté de la tête. Sur la base de ces données, le CIRC a classé les radiofréquences de la téléphonie mobile dans la catégorie des cancérogènes, possibles, pour l'homme, groupe 2B, c'est-à-dire qu'il considère comme possible un lien entre l'usage intensif d'un téléphone mobile et le risque de gliome, mais sans qu'il puisse éliminer l'effet du hasard ou d'autres facteurs qui seraient responsables de l'augmentation de ce risque. Dans l'attente de la confirmation définitive de l'innocuité des téléphones mobiles, quelques mesures simples peuvent permettre de réduire un risque potentiel. Choisissez un appareil avec un DAS, débit d'absorption spécifique, le plus bas possible. Cette valeur traduit le niveau de rayonnement électromagnétique des téléphones mobiles. Les fabricants sont obligés de le mentionner et il doit être inférieur à 2 watts par kilogramme. Une valeur faible du DAS correspond à une exposition aux ondes électromagnétiques plus faibles. Ne gardez pas votre téléphone allumé dans une poche ou contre votre peau. Lorsque c'est possible, utilisez un kit main libre ou le mode haut-parleur. Ne laissez pas les enfants de moins de 12 ans utiliser un téléphone portable sauf en cas d'urgence. Évitez de téléphoner dans une zone ayant un faible signal ou dans un véhicule. Pour savoir si la réception est bonne, vérifiez le nombre de barres ou de points sur l'écran. Avant de mettre le téléphone contre votre oreille, attendez que votre correspondant ait décroché. Lors d'un appel, changez d'oreille régulièrement. Privilégiez les SMS plutôt que les appels, ce qui vous permettra de garder l'appareil à distance du corps et l'échange d'informations est plus court. La nuit, ne laissez pas votre téléphone allumé trop près de vous ou activez le mode avion.